Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne. On est un couple de 30 ans, Kevin et Cassandra. Nous avons créé cette chaîne pour partager nos aventures avec nos amis, famille et vous aussi. On est passionnés de voyage et de liberté. On voyage partout avec notre camping-car à la découverte de magnifiques paysages et endroits de paradis sur cette terre. Et découvrir des capitales. Alors abonne-toi pour découvrir avec nous. Bon visionnage les amis, à bientôt! Et surtout n'oubliez pas, la liberté commence par le voyage. Et oui, le voyage est la plus belle des libertés. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, une vidéo spéciale. Bon, déjà pour commencer, on avait été voir un camping-car il n'y a pas très longtemps, quand vous avez fait visiter l'intérieur. Du coup, on cherchait un camping-car pour en racheter un autre. Donc du coup, le voici, juste ici. Donc nous avons bien choisi le camping-car qu'on a été voir, boîte auto et tout le tralala. Donc voilà, donc du coup nous mettons en vente notre Ford Transit qui nous a accompagnés depuis presque 6 ans dans de nombreux voyages, ceux qui nous ont suivis. Donc là on met en vente ce camping-car qui a exactement, il est de 1997. Il a 100 chevaux équipé d'un turbo. Le moteur c'est un 2,5 litres. Donc voilà, il démarre au quart de tour. On va pouvoir regarder déjà le partie moteur, je vais vous ouvrir. On va y aller tranquillement, étape par étape, parce que c'est plus simple pour si quelqu'un est intéressé, qui ne pose pas trop de questions, tout est là. On va essayer de rien oublier. Donc sur ce camping-car là, nous avons de ce côté-là la batterie moteur. De ce côté-là, la batterie cellule. Elle est à gel celle-là. Donc elle n'est pas très vieille, elle doit avoir 3 ans. On l'a changée. Là je regarde. Attention caramel. La courroie de distribution, elle a été faite en juillet 2022. À 118 000 km. Aujourd'hui, il a 158 000 km. Donc 153 000 km. Donc vous voyez, on est tranquille pour la courroie pendant tous les 5 ans ou tous les 100 000 à peu près. Donc liquide de refroidissement qui est là, il ne consomme pas de liquide de refroidissement. Ici c'est la jauge pour lui, il ne consomme pas d'huile. En plus de ça, on remet tous les 10 000 un petit peu, mais le soir pas grand chose. On a fait la vidange du moteur avec vidange boîte. Pont. Non, pont on l'a enlevé, mais on l'a dévissé, ça coulait nickel, on l'a pas fait. J'ai fait mon camion belge justement, mais c'est le même camion. Mais non, on l'a pas fait le pont parce qu'elle était nickel l'huile, donc on l'a pas changé. Mais en tout cas, l'huile boîte, elle a été changée en juillet récemment. En même temps qu'on a fait la vidange du moteur avec tous les filtres à gasoil et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, il démarre au quart de tour. Je vais vous le démarrer. Vous allez voir. Un coup de pied. Voilà. Je vais te mettre un petit coup d'accélérateur. Voilà. Je l'avais allumé un peu avant, donc c'est déjà chaud. Je vais éteindre le moteur pour qu'on m'entende mieux. Ouais, c'est mieux. Donc, on va y aller partie par partie parce que sinon il y a tellement de choses qui ont été faites sur ce camping-car là qu'il ne faut pas passer à côté. La carrosserie a été faite partie cabine. Elle a été faite par un carrossier, elle est neuve. Ça fait maintenant, je crois, février qu'elle a été faite. En février, donc ça fera 1 an en février. Donc elle a moins d'1 an la carrosserie. Ensuite, tout ce qui est partie cabine, ça a été peint par mes soins. Je reviens, je vous fais montrer tout de suite la peinture que j'ai utilisée. J'avais regardé sur des forums qui s'ensuit, je m'étais renseigné sur une super peinture qui est apparemment beige.
Donc Ultima. Ultima en français. Protection tout métaux. Donc voilà. Protection renforcée 12 ans. Donc ça là, je vais vous la mettre avec parce que si vous avez quelques retouches à faire pour la derrière. Le rouge, j'en ai plus. Alors si vous voulez le repeindre en autre couleur, vous le ferez. Mais en tout cas, il a été tout repeint pour lui remettre un peu plus de rafraîchissement. Ensuite, le même vernis, foncé. Enfin voilà. Châssis. J'ai balancé deux bombes de Blackson aux endroits le plus à risque parce qu'il commence à avoir presque 27 ans. Donc il est nickel, hein. Le châssis il est nickel parce qu'au contrôle technique je repasserai pour la vente. Mais j'ai repassé un coup de Blackson et il faudrait remettre celui qui est le prochain propriétaire qui le remet un peu partout. Quitte à pu voir le blanc en dessous, il ne faut plus le voir et remettre du Blackson, ça va durer la longévité du châssis parce que c'est ça le problème si le châssis il est mort. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus cette partie-là? Tes petits phares, oui, tout alors, fonctionne en plus. Je vais vous mettre, je vais vous l'allumer. On verra peut-être pas grand-chose, mais bon. Tout a été échangé, tout ça, c'est du LED. Tu peux regarder un peu plus près. Tout c'est du LED. Des deux côtés, hein. Ouais, bah, voilà. Tu peux reculer. On voit pas bien, mais on voit bien celle du haut, celle du bas un peu moins, mais on a vu. Parce que voilà. Soleil aujourd'hui, un peu de soleil, derrière un nuage. C'est un LED. Clignotant, j'ai changé les carreaux parce qu'ils étaient orange, ça fait un peu moche. Donc les clignotants pareil, ils sont pas LED, ils sont normaux. Mais ça c'est du LED. Croisement plein phare. Croisement plein phare pareil. Là c'est pareil. Ici, là, vous regardez sur les côtés, c'est du LED. Voilà. C'est un peu là. Là, ça a été cassé, justement, c'est ça qu'il faudrait refaire sur ce camping-car là. Et de l'autre côté, c'est pareil, mais c'est du LED. Les mésaventures. Voilà, c'est je du vais LED. montrer. Hop. Voilà, là, vous avez ici, pendant qu'on y est, partie douchette extérieure. Vous pouvez vous laver à l'extérieur. Si vous voulez, vous lavez les pieds, vous pouvez mettre du sable dans la douche, après ça bouche la douche. Vous prenez une douche dehors quand il fait beau. Il est équipé d'un attelage. Ouais. Ça, c'est pas beaucoup de camping-cars qui ont ça. Caméra de recul. Donc voilà. Voilà la caissette à toilette. Ici, vous avez la prise 220 qu'on n'utilise jamais parce qu'on est équipé de 5 panneaux solaires avec de grosses batteries en plus de celles que je vous ai fait voir ici. On va vous la refaire voir à l'intérieur. Ici, vous avez un coffre de rangement qui ne sert plus de coffre de rangement, à moins que vous voulez le réutiliser un jour, mais non, on a fait autre chose. On va vous faire montrer la conception à l'intérieur. Je vais l'éteindre. Voilà, c'est les lumières qui sonnent. Voilà. Bon, la petite trappe à gasoil qui est juste là. Attention à tes fesses. Le gasoil qui est ici. Voilà. Ici, vous avez la partie sécurité, il faut toujours avoir un extincteur. Alors ce camping-car est doté, je l'ai fait moi-même, il a ici 2 valves. Vous n'avez plus qu'à reculer s'il te plaît qu'on voit mieux, que j'explique. Vous avez ici juste un truc qui gonfle en fait, tout simplement. Vous mettez ça sur l'allume-cigare et c'est digital, donc vous réglez la hauteur, le camping-car se lève en fait. Ouais. Donc il est suspension pneumatique, donc ça relève le camping-car quand vous êtes trop chargé. Ça évite que les keufs ils font un peu moins chier quand il est chargé. J'ai mis ça qui est là, vous mettez ça derrière, posé derrière l'attelage pour être de niveau à peu près derrière les cieux. Bon, après nous on le fait à l'œil, mais vous avez ça qui est ici. Voilà. Et on a ici un rideau. Bon, on va peut-être faire le tour, comme ça on monte déjà la cabine intérieure. On fait montrer d'ici. Là vous avez le rideau ici de chaque côté qui se ferme. Donc voilà. Donc là c'est parti cabine. Vous voyez que la caméra de recul est ici. Vous voyez le poste pionnier. Vous avez des portes gobelets. Un autre là-bas pour le côté. Ici vous avez pour votre téléphone. Là vous pouvez regarder le compteur. Ce que j'ai dit 153 305 km. Voilà. Stock. Voilà. Ici vous avez la poubelle. Oh, tiens. Hop. Regardez. Il y a une poubelle ici qu'on a ajoutée, on laissera tout. Hein.
Donc voilà, le rideau qui est ici, qui prend tout le tour. Et en plus, vous avez le rideau qui est thermique, là, je sais pas quoi, qui protège la chaleur. Donc voilà, voilà. Hop. Tiens, je te laisse reprendre. Hop. Maintenant, on va passer par l'autre côté. Après, on a déjà fait une vidéo de présentation. Hein. C'est Là, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Là, Et on va vous expliquer tout. On recule un petit peu. On va parler des pneus maintenant qui ont été changés à l'avant. Ils ont été changés en juillet 2023. Et à l'arrière, ils ont été changés en juillet 2024. Donc, ils sont neufs. Donc voilà, voilà ce que ça donne devant, façade. Attends, je vais essayer de me reculer. Tac, voilà. Voilà. Ah oui, là, on a une bande LED tout le long que vous voyez là. Ça s'allume avec une petite télécommande. Comme ça, vous avez la lumière extérieure. Là, je vais prendre mon échelle pour vous faire montrer le dessus. Hop, il n'est pas assez remonté ici. Voilà. Normalement, j'utilise ça. Je vais enlever l'échelle parce que l'échelle, il y avait des problèmes avec l'échelle derrière. Et j'ai préféré ça. En plus, c'est mieux si on met des trucs là-haut. Je vais reprendre la caméra. Hop. Au niveau de la galerie, c'est mieux, personne ne peut y accéder. Donc, comme vous avez pu voir, les fenêtres sont neuves. La roue de secours est ici. On l'a enlevé de là-haut. Donc vous avez tout ça. Vous pouvez accrocher un bateau. Moi, je mettais mon bateau. Ça, c'est le truc de la douche. L'antenne. Et là, vous voyez, vous avez 5 panneaux solaires. Donc, on est 100% autonome. Voilà. Je remets sur pause et je repars en bas. Ouais. Voilà. Ça, c'est une échelle que j'ai refait pour protéger la peinture. Et c'est mieux au moins qu'avoir une échelle derrière. Au moins, si vous mettez quelque chose au-dessus, personne ne peut profiter de récupérer le matériel. C'est vrai que c'est un peu sécurisé. Alors, ici, vous avez ici 2 bouteilles de gaz de 13 kg. Donc, nous, on est parti 2 mois en Espagne. On en a utilisé une complète et la deuxième. Donc, on a fait 4 semaines et avec une. Et l'autre, on a bouffé une semaine. Ah, en sachant qu'au début, on était en France, on prenait des douches chaudes. Ouais. Voilà. Ici, c'est l'eau. Pour remplir l'eau. Ici, c'est le trauma de l'eau chaude. Ça, c'est la grille d'aération du frigo et le truma du frigo aussi. Qui sort ici. Alors, nous, on avait le pot d'échappement qui partait derrière avant. Ici, parce que derrière, voilà. Du coup, vous avez une poubelle dehors. Je vais me reculer parce qu'on voit pas en entier. C'est bon. On a une poubelle extérieure et l'intérieur quand c'est dedans. Nous avons mis ça, les trucs qui se collent là, comme ça. Là. La moustiquaire. Bon, il faudrait la changer parce qu'à mon avis, elle n'est pas terrible. Vous voyez. Vous avez des rangements ici, nous on met les sacs poubelles. Alors moi, j'ai rajouté un verrou avec une vraie clé de maison. Voilà. Voilà, c'est ça ne fonctionne plus. Mais par contre, de l'intérieur, quand vous fermez comme ça, moi ça fait un moment que ça ne fait pas ouvert, mais ça fonctionne. Donc, hop, je vais rentrer en premier. Ou juste ici, on peut rester là. Là, je vais vous faire voir ici. Hop, on a fait une sorte de petit truc, une petite planche pour cuisiner. Ou même pour on mange dehors, c'est bien, on pose ici. L'autre il fait les allers-retours et il récupère ce qu'il a récupéré. Et c'est beaucoup mieux que poser par terre ou quoi que ce soit. Donc on a refait le parquet. Voilà. Anti-choc et pour l'eau, on peut le mouiller, il n'y a pas de souci, c'est fait exprès. Hop, on va se tourner par là. Dégrossir au maximum. Ouais, attends, on va dézoomer. Là, ici, quand vous rentrez, vous avez une lumière du coup. Mettez là-bas. Ça sera peut-être mieux pour voir, je pense. Voilà, qui est ici, juste à l'entrée. Voilà, quand vous rentrez comme ça, vous pouvez allumer la LED directement. Là, vous avez les plaques de cuisson de feu. En plus, quand vous faites la cuisine, vous avez juste à appuyer ici. Il y a une LED qui est en dessous, comme vous voyez. Donc là, des rangements, vous voyez. Faut qu'on vide les placards. Voilà. Là, vous avez donc là, ça, comme je vous ai dit, c'est neuf. L'autre aussi est neuf. Ouais. Voilà, ça c'est neuf, c'est mieux que les anciens systèmes.
Donc voilà, ça s'ouvre comme ça, vous pouvez choisir, Quelle hauteur, ouais. voilà, au millimètre près, vous pouvez choisir, ça bloque. Ils sont géniaux ceux-là. Les rideaux, tout occultant, tout a été refait, vous voyez, ça c'est neuf. Parce qu'avant ça fonctionnait pas. Donc on a tout refait et maintenant tout fonctionne, il n'y a pas de problème. Vous voyez, hop. Et voilà. Hop, donc voilà. Ensuite, vous avez ça que j'ai rajouté. Donc c'est vissé sur la structure. Là, vous verrez, ça ouvre le placard, il n'y a pas de problème. Alors, vous pouvez mettre les assiettes ici, mettre des trucs ici, il n'y a pas de problème. Vous avez un robinet qu'on a mis qui est super pas mal. On va dire super bien, regardez. Hop. Et puis quand vous appuyez ici, ça fait un petit peu comme un petit Karcher, quoi. Donc voilà, vous avez le truc éponge pour accrocher tout ce que vous voulez accrocher en plus. Les fourchettes, les couteaux ici. La planche à découper, vous avez juste à prendre comme ça. Ah oui, on l'a bloqué On pourtant l'a on bloqué roule. avec un truc, mais c'est pas compliqué à enlever. Hein. Normalement, c'est comme ça. Voilà. Hop, hop. Voilà, vous l'enlevez, vous la récupérez. Et puis quand vous voulez la remettre, clac. Et après, comme ça, et on roule avec, il n'y a aucun problème. Voilà, comme ça bouge Il n'y a plus. aucun problème. Alors, vous avez ici un frigo. Voilà. Avec le freezer. Ici, Il marche comment ce frigo? il marche au gaz. Il marche pas aux 12 volts. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'il marche en 220. Ici, il faut juste que je vais là-bas. Excuse-moi. Je vais le brancher. Enfin, juste appuyer sur le bouton qui est ici. Voilà, j'enclenche l'électricité du camping-car qui transforme les 12 volts en 220. Et vous voyez, c'est allumé. Donc là, ce qui est bien avec ce camping-car là, c'est que c'est moi qui l'ai fait. J'ai débranché le système qu'on est sur les campings et j'ai mis directement sur les batteries. Donc on a 5 panneaux solaires, on est vachement autonome. Je vais vous faire montrer les grosses batteries qu'on a en plus de celles qu'on a vues au moteur. Donc voilà. Donc quand vous roulez, vous éteignez le gaz, vous mettez en 220, c'est mieux que le 12 volts. Vous pouvez faire 3 heures de route, vos aliments ils bougent pas quoi. Donc ici vous avez tiroir, les fourchettes, tout ce qui s'ensuit. Alors ici c'est les grands rangements avec tous les casseroles, ça va jusqu'au fond. Ouais, ça va. On voit mal, mais ça va tout au fond là-bas. Voilà. Ici ça va seulement juste ici, hein, avec ta doigts devant. Ouais. Et là, il y a le système. Voilà, c'est tous les systèmes de gaz pour Voilà. éteindre, fermer les trucs. Voilà. Ensuite, nous arrivons ici. Donc là, c'était la partie Lit superposé. lit superposé qu'on a enlevé. Donc on a mis des rangements en plastique, ils sont très bien, avec une sangle comme ça qu'on met, on la Quand détend on comme roule. ça, voilà, et quand on roule, elle est bloquée ici, elle est bloquée là, il n'y a pas de problème, et hop, vous avez juste à faire ça, et au moins les tiroirs ne s'ouvrent pas. La clim, alors ça, on verra avec l'acheteur ou non, s'il veut la garder, on la vendra avec, il n'y a pas de problème. Voilà, comme je vous l'ai dit, les moustiquaires ont été faites partout, tout est nickel. Hein. On a mis un siège ici, avec des rangements, vous pouvez ranger en plus. Donc, comme je vous ai dit, c'est le côté derrière, là on voit la soutre qui est derrière, Ouais, qu'on peut ouvrir, truc tout de est la renseignement. Là vous prenez ça, vous le scotchez ici, clac, Comme ça, quand vous roulez, voilà. ça ne bouge pas. Et si vous ne voulez pas utiliser votre table, que là, vous avez juste à la déplier, c'est par là. Voilà. Et là, vous voyez, ça vous fait plus de place en plus. Voilà. Voilà. Avec des Et petits sinon, miroirs. Vous avez ici donc, une lumière ici. Voilà. Une ici. Une là. Bon, j'avais bricolé un petit rangement pour mettre les trucs de clim, tout ça. À améliorer quoi. Hein. Ici, il y a des rangements aussi ici. Vous avez les rideaux. Vous pouvez fermer totalement, en fait, ça vous fait une petite Voilà, pièce. ça ferme, vous fermez tout si vous voulez être Voilà. tranquille. Donc le parquet, c'est pas le même, hein, parce que là on l'a refait après, on a refait une barrette parce qu'on a refait après les lits superposés ici. Donc en dessous c'est du lino, en dessous le parquet. Voilà. Ici on va aller côté douche. Alors vous avez un porte-manteau ici déjà, comme vous voyez. Hop. Donc les toilettes qui ont été repeints en noir. Je te laisse entrer bac à douche. Ouais, donc les toilettes. Là, vous avez
un placard en dessous. Tac. Le robinet. Vous avez 2 placards en haut. Voilà. Voilà, ils sont comme ça tous les deux. Et à gauche, vous avez ces Là, on a rangements. mis un rangement là comme ça. Et là, j'ai pas assez de recul, mais vous avez le bac à douche. Voilà, qui est séparé, vous n'avez pas les pieds dans le bac à douche, Voilà. contrairement à beaucoup de camping-cars. Donc, Là, voilà. c'est la petite douchette pour l'extérieur. Voilà. Donc là, vous avez même la barre avec pour les toilettes complets, une glace en Un face miroir de toilette. ici. Et vous en avez encore un miroir ici. là. Et Et quand puis celui quand on rentre. celui-là quand on rentre. Voilà. Ensuite, on passe côté buanderie qu'on dit, comment on appelle ça, dressing. Ouais, buanderie, dressing, Ah, nous, placard. Nous, on s'en sert de débarras, on a 2-3 chemises ici. On a mis ça, voilà. Voilà, pour faire des rangements. Voilà, il y a l'huile d'olive, il y a tout le truc de ménage, il y a le balai, le serpillère, il y a tout ce qui s'ensuit. Voilà. Voilà. Bon, c'est assez grand parce qu'on arrivait à rentrer notre machine à laver dedans. Voilà. Donc voilà. Ici, chauffage à gaz. Eau chaude, elle marche aussi à gaz, uniquement à gaz. On va Donc, peut-être montrer le petit bouton. vous appuyez ici et c'est pour l'eau chaude ça. Voilà. Vous avez ici une prise 220. Mm. Vous êtes branché en 220. Ensuite, on arrive ici. Partie salon. Partie salon. Bon, bah, vous avez pas mal de rangements tout le long. Voilà. Et pas mal de rangements assez profonds. Vous voyez, il y a de la nourriture. Voilà. Vous en avez aussi 3 ici. Je vais me mettre de l'autre côté. Voilà. Ici, la télé, hop, qui se règle dans tous les sens. Comme vous voulez. Hop, elle se clipse. Elle bouge pas pour la route, elle vient de se clipser. Une enceinte ici, une enceinte là-bas pour avoir un meilleur son. Le lecteur DVD, détecteur de fumée. Alors là, c'est la température avec l'heure. Ici, vous avez un détecteur de gaz. Donc voilà. Ici, c'est une banquette, mais qui se transforme en table. La même que celle-ci, du coup en plus Donc, petite. ça a été changé aussi, elle est là, vous voyez. C'est une table que vous levez et le pied est derrière et vous levez et vous avez une autre table du coup pour manger. Et celle-là, vous pouvez la transformer en lit permanent. En lit. Et ça vous laisse la table ici. Donc en lit permanent, vous pouvez le laisser comme ça. Mais vous pouvez l'agrandir vachement grand. Vous avez juste ça à faire. Et du coup, Voilà. le coussin qui est là-bas, en fait, Ouais, celui qui fait tout il le se long. tourne et il va comme ça, les lits, ça les pousse jusqu'ici. Donc voilà, ça y est, ça. Vous avez encore un rangement ici. C'est assez grand. Donc quand vous le laissez en banquette, vous avez un espace ici avec la petite bouche au fond. Pour les pulsions, ouais, Voilà. vous pouvez mettre là. Ici, vous avez le chauffage. Ça pulse l'air un peu partout. Il y a des bouches un peu partout dans le camping-car. Ici, vous avez encore des rangements. Je vais peut-être gêner. Voilà, il y a des rangements là. Il y a 2 placards ici. Là, c'est pareil. Les jeux de société, nous. Voilà, on n'a rien encore enlevé. Parce qu'on vient d'acheter le camping-car seulement il y a 2 jours. Voilà. C'est là que vous avez vu à Il faut côté. qu'on fasse le transfert. Ici, En dessous. Qu'est-ce qu'il y a? on a l'eau. Si vous voulez, on peut vous faire voir. Non, il faut tout dévisser. C'est Ouais. l'eau, il faut tout dévisser. Vous avez la cuve d'eau La du coup cuve qui est en d'eau. dessous. La pompe à eau est ici sur le côté. Mm. Voilà. Elle est en dessous, Voilà. derrière le meuble. Ici, théoriquement, vous avez, je vais vous faire voir, Normalement c'est un un rangement. rangement, mais il n'y a plus de rangement parce qu'on a foutu, pour être autonome, un système de batterie. Donc là, on a 2 grosses batteries de chaque côté, avec un transformateur 12 volts 220 Avec- et qui fait des points. Regardez, c'est un 3000 watts. C'est un 3000 watts et il fait des pointes à 6000. Donc vous pouvez, voilà. Il y a tous les régulateurs qui sont ici, tous les régulateurs qui sont là. Et ici, j'ai fait un système de trous où qu'on a la prise qui est bloquée Voilà. ici. Comme ça, Donc- vous pouvez brancher tout, ordinateur. Nous, moi, j'avais déjà mis des sèche-cheveux, tout ça, ça fonctionne. Voilà. Et la prise blanche, là, du coup, c'est ce qu'on vous disait, c'est le frigo. Le frigo qui c'est relié derrière. J'ai fait ça propre, c'est passé dans les placards. Et voilà. Donc après, vous avez la partie nuit, avec les rideaux que vous pouvez fermer. Donc, tout a été refait, je vous dis, on a changé le PVC. La peinture a été refaite, tous les rideaux. Bah, ont la été peinture, changés. là, la peinture. Tous les rideaux, c'est Changé. pareil.
Ça, normalement, c'est des housses, on les laisse. Hein. Sinon, normalement, c'était encore ancien comme ça. Voilà, mais c'est des housses qu'on peut enlever et laver à chaque fois, c'est pratique. Voilà. Je mets ça. Une LED tout le long, alors, qui lui faire voir, elle fonctionne avec une télécommande. Vous prenez la télécommande. C'est celle-ci. Ça n'a pas allumé comme par hasard. Je dois plus avoir de pile. Peut-être. Ou alors, Ouais. parce que je sais qu'il y en a une des deux, des fois, qui se décharge plus vite. Je sais pas où il y a une deuxième télécommande. Mais bon, elle fonctionne. Mais où Oui, c'est ça qu'elle est- fonctionne. Quelle est la télécommande, je sais pas. Il y en a une deuxième et ça doit être les piles. Bon, il y a une LED qui fait tout le long, du coup, une Voilà. deuxième LED. Tout là, hop, ouillou. Vous avez une lumière en plus ici, Ouais. comme l'autre côté. Vous avez une petite lampe dans la chambre, ici. Vous voyez. Une petite liseuse. Vous avez une deuxième LED comme ça qui s'allume tous les... Allez, toutes les couleurs, celle-ci, je crois. toutes les couleurs, ouais. Elle est là. Alors celle-là, tac, 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 tac. Celle-là, je vais vous l'allumer. Voilà. Donc elle prend Elle toute fait- la chambre. Et Attention à toi. Et elle passe là-bas. Et elle passe en dessous. Et tac. Bon, après, vous pouvez régler. Ouais, vous pouvez régler tous les... Tous les modes. Regardez, là, je mets un nouveau mode. Ah non, c'est par là. Voilà. Là, ça va plus doucement. Enfin, voilà. Mm. Donc, on va l'éteindre. Hop. Ensuite, là, ici, vous avez l'échelle qui se met ici pour grimper là-haut. Voilà. Voilà. Là, hop. Encore un résistas qui est ici. Vous avez une petite fenêtre là-bas. Une petite fenêtre, ouais. Voilà, une télé en plus ici, vous pouvez régler. Vous voulez la mettre. Et là, elle se colle vraiment contre le mur. Vous voyez, il n'y a pas de problème pour les pieds, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, hop. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a ton truc que t'as pas montré tout à l'heure, le transformateur, ça s'appelle? Ah oui, c'est Je connais ça. rien, moi. Là, on appuie ici. Hop, on éteint l'électricité. Donc ça, l'électricité était coupée. Voilà. Ici, vous avez, j'ai mis tous les trucs de charge batterie 12 volts. Là, on est à 14 volts, Attends, lève ton doigt. Ouais. Donc là, Et on là, il y a a tous les à voltages. fond. J'ai marqué à partir de 12,7, on est toujours à 100% et tout est marqué. Vous voyez, quand vous êtes à, par exemple, à 50% de batterie, c'est quand vous êtes à 12 pile poil. Donc j'ai tout mis ici, collé pour ceux qui, ça évite de se demander combien on a exactement en pourcentage de batterie parce qu'il dit en voltage. Et là, j'ai tout traduit entre guillemets pour savoir. Vous avez ici la partie cabine. Voilà. La partie cabine. Et que vous pouvez refermer sans problème avec juste un petit coup de rideau. C'est monté sur rail. Mm. Et Le même système que ceux de devant avec les rails. voilà. Donc voilà. Bah, Je pense qu'on a fait- tout montré. Donc on laisse tout dedans. Donc tous les coussins, les housses, les housses, rideaux. Voilà, on laisse même les décorations parce que nous, on a un autre camping-car qu'on a acheté, c'est pas le même Ce style. sera pas du tout le même Donc, on laisse style, vraiment mais tout. on laisse tout. À part la clim, ça a à voir avec la personne qui achète le camping-car, sinon nous on la récupère. Hein. Donc, La seule déco que je vais peut-être récupérer, c'est notre petite phrase. Ouais, Ça, c'est à nous. voilà. Mais voilà, donc après, je crois qu'on a tout dit. Ah, on n'a pas montré. Quoi? Dans ma petite cuisine, j'ai mon petit porte-épices. Voilà, Ah. c'est bien. Pour mettre des épices, c'est nickel. Voilà, et puis c'est vrai qu'on a pas mal de petits trucs Ouais, comme les ça. petits paniers vont Les rester. petits En paniers, fait, il y en a tout le long. j'ai trouvé les tailles Tout le long spéciales. là, vous Voilà. avez les petits paniers. Les petits paniers pour les rangements, ça fait plus joli que quand on laisse tout comme ça. La petite déco. Ça, ah si, notre petit fil à linge. Ah oui, alors j'ai mis un petit fil à linge ici. Quand il pleut dehors et qu'on n'a pas le choix de rentrer le linge. Alors, eh bien, vous faites comme ça. Donc, Il est normalement ici. Je l'ai mis ici. voilà. Et après, vous reprenez, hop, ici, comme ça. Vous tournez là-bas pour le bloquer. Et là, ici, vous pouvez mettre, vous voyez, nous on a le truc, notre petit panier à épingler ici, vous voyez. Hop. Donc il y a tous les... Il y a le fil pour mettre dehors. Et le fil qu'on met dehors quand on veut étendre contre un arbre ou quoi que ce soit.
hop. Donc vous avez un fil là que En vous plus. pouvez enlever du crochet. Nous on l'accroche là quand on roule, mais vous l'enlevez du crochet, vous pouvez mettre du linge plus Voilà. celui-ci. Celui-ci si vous voulez. Et pour l'enlever, c'est prend 2 secondes. Il y a juste à faire ça. Ouais, je viens de le dévisser. Hop. Et voilà. Voilà, ça sert toujours. Donc je crois qu'on a tout dit. Oui, après de toute façon, s'ils ont plus de questions et qu'ils sont intéressés, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ou... Voilà, nous on a mis notre annonce là sur le Bon Coin, donc vous pouvez la retrouver sur le Bon Coin pour me contacter, c'est beaucoup mieux que par la chaîne, hein. Là, c'est juste pour, vous voyez, au moins éviter de poser des questions sur le Bon Coin. Au moins, Et sur une vidéo, c'est bien. Voilà, et si vous voulez le voir, bah, vous m'appelez via le Bon Coin. On a oublié un truc, Ouais. le truc pour l'antenne. Ah, l'antenne. L'antenne est ici, voilà, elle se lève comme ça, et vous l'orientez dans le sens que vous voulez, vous la revissez, avant de partir, pas oublier à la descendre, et hop, vous la revissez. Alors nous, des fois on fait des recherches. On s'en sert pas souvent, mais... Parce que nous on met le Flyer TV ou le Chromecast, Et puis et c'est on rare qu'on partage de soit en connexion, France. et donc, puis on regarde la télé comme ça. Puis normalement, nous, on n'a rien oublié. Non, je crois qu'on a un oublié. On a une douche, pomme de douche économique dans la douche qu'on vous laisse aussi pour rester plus longtemps autonome en eau. Mais ouais, je crois tout vous avoir dit. Bon les amis, on vous laisse. Et puis n'oubliez pas surtout, la liberté commence par le voyage. On n'a pas oublié. Et oui, on n'a pas parlé du prix. Oh, bah alors dis donc, Ah oui. on vous vend un camping-car, mais on vous donne pas le prix. Alors on le vend, celui-là, je l'ai mis à 15 900 €. Alors après, vous en trouvez avec le même, vous pouvez en trouver entre 12 et 17 000. Nous, on s'est mis à 15 900 € parce que tout est fait. Donc, il n'a plus qu'à attaquer la route, il n'y a pas de problème. Voilà les amis, à bientôt, au revoir.